Ne crains pas. Et s'il est avec toi, qui sera contre toi? S'il est pour toi, il peut faire un homme contre toi. Rien. Donc, nous avons vu le dimanche les différentes révélations que Dieu nous a données. Qu'est-ce que le sang fait pour chacun de nous? L'homme de Dieu a parlé, il a touché la justification. Il a prié, il a parlé que la voix du sang de Jésus étouffe et annule la voix de ton sang. Donc il a refait presque tous les points et ajouté ce qu'il devrait ajouter. Et maintenant, je commence avec des nouveaux thèmes. Le jeudi, fais ce qu'il te dit de faire. Ne parle pas beaucoup. On a parlé, celui qui parle beaucoup rate sa vision. Et le dimanche, quelle est ta valeur? Quelle valeur tu te donnes? Quelle importance tu te donnes? Comment tu te regardes toi-même? Nous devrons savoir quelle est notre valeur. Parce que la valeur est égale à ton identité. Quand quelqu'un dit qu'il est intègre, il va voir que son intégrité l'empêche de faire certaines choses. Mais dès qu'il perd sa valeur, dès qu'il perd son intégrité, quand il pose des actes, personne ne le soutient, personne ne l'encourage. Pourquoi? Il a oublié sa propre valeur. Il a oublié sa propre identité. Donc la valeur, c'est bon de le découvrir. C'est de découvrir ton vrai moi. Qui suis-je? Pas selon les problèmes que tu traverses. Parce que les gens s'identifient à leurs problèmes. Ça, c'est pas ta valeur. Non, non, non. Quelqu'un peut être riche, mais il n'a pas de valeur. Parce que les actes qu'il pose n'est pas les actes non valeureux. Tandis que quelqu'un peut être pauvre, il pose des actes qui sont des actes louables. La preuve, Jésus a parlé de Lazare et le riche. Lazare, malgré sa pauvreté, il connaissait sa valeur. Il savait que lui aussi il est important pour les autres. Mais le riche, il avait la richesse, mais il n'avait pas de valeur. Sa richesse ne touchait pas les autres. La preuve, on dit que Lazare était couché à sa porte. Ça veut dire quoi? Lazare ne gagnait jamais quelque chose de riche. Les chiens ne gagnaient jamais quelque chose de riche. Tandis que les chiens pouvaient laver le plaies de Lazare. Les chiens pouvaient essayer par leur salive pour donner la guérison à Lazare. Donc il y a deux humains que Dieu a donnés, Lazare et les chiens. Donc voici des amis fidèles. Quand un chien est fidèle, il peut prendre ta mort et puis mourir.
Il y a des gens quand ils me laissent chiens refusent de manger. Jusqu'à mourir. Donc Dieu dit que la valeur d'un homme n'est pas quelque chose de matériel. C'est quelque chose qui est ta personne toi-même. Tu peux être riche méchant et être pauvre bon. Même si on aime prêcher que le pauvre n'a jamais été bon, c'est faux. Le pauvre est bon. C'est pas tous les pauvres qui sont méchants. C'est pas tous les pauvres qui sont méchants. Il y a des pauvres. Ils ne souhaitent jamais le malheur de quelqu'un. Donc moi je suis pas d'accord. C'est pas tous les pauvres qui sont méchants. Dieu ne m'a pas dit que Lazare était méchant. Et il ne m'a pas dit que le chien aussi qui l'appelle les plaies de Lazare était méchant. Il dit que c'est les riches qui étaient méchants. Donc comprenez que la valeur d'un homme est liée à son propre identité, est liée à sa propre mission que Dieu lui a donnée sur la terre. Si tu rates ta valeur, tu rates ta mission. Si tu as une mauvaise regard sur ta propre personne, je te dis, tu auras une mauvaise langue sur ta propre personne. Et si tu as une mauvaise langue sur ta propre personne, tu échoueras dans ta destinée. Voilà pourquoi vous devrez avoir une bonne regard sur vous-même. Vous devrez connaître votre vraie valeur sans regarder vos problèmes, sans regarder ce que vous traversez. Ta valeur peut être connue et vue par le prix que les gens payent pour être ton ami. Il y a des gens, c'est ta valeur va te montrer quels sont les gens qui veulent être dans ton amitié. C'est ta valeur qui amène les gens à payer du prix pour être en relation avec toi. Il y a des moments où tu as posé une mauvaise acte. Normalement, ça pouvait détruire votre relation. Mais comme il connaît que le bébé et le sale sont des choses, il préfère jeter le sale et garder le bébé. Oui, il y a des gens, il ne va jamais regarder des fois ton mauvais acte que tu viens de poser. Ils vont regarder ta valeur, ce qu'il peut recevoir de toi et ce qu'il peut te donner aussi. Donc ta valeur se voit par le prix que les gens payent pour être en amitié ou en relation avec toi. C'est ta valeur qui fait ça. Donc si tu perds ta valeur, tu perds aussi des amis. Il y a des gens, quand ils ont perdu leur valeur, ils ont perdu des amis. Oui. Il a posé des actes. Et ces actes, les gens ont dit, nous on ne te reconnaît pas. Ça c'est pas toi. C'est pas la vie qu'on connaît de toi. Et les parents aiment savoir ça. Quand son enfant perd sa valeur, son vraie identité, il dit à son enfant, comme il ne peut plus le frapper, vu son âge, le vieux va l'appeler, la maman va l'appeler, pour dire, moi je ne te reconnais plus. L'homme et la femme, quand la femme perd sa valeur, sa femme dit, moi je ne te reconnais plus. Le mari aussi dit à sa femme, je ne te connais plus. Pourquoi? Là où nous perdons notre
valeur, les gens ne nous reconnaissent plus et nous perdons notre amitié, notre bonheur, notre succès par la perte de notre valeur. Est-ce que je me fais comprendre? Connais ta valeur. Je dis, connais ta valeur. Ta valeur n'est pas Brakina. Ta valeur n'est pas Sobobra. Ta valeur n'est pas Tony Walker. Ta valeur n'est pas whisky. Ta valeur n'est pas la prostitution. Ta valeur, ce n'est pas courir de femme en femme. Donc, un homme, ça, c'est pas ta valeur. C'est une vie qu'on ne te reconnaît pas. Tu es tombé dans une piège. Et je te dis ce matin, sortez de ce piège. Revenez à votre valeur. J'ai dit revenez à votre valeur. La valeur se voit aussi par le fait qu'on te vend partout. Des fois quand on te vend, des fois c'est pas parce que tu es mauvais. C'est parce que tu as de la valeur. Et la personne prend ses chaussures pour ternir ton image. Ne te décourage pas. C'est ta valeur qui provoque ça. Mais malheureusement, vous laissez votre valeur et vous devenez des querelleux. Vous devenez des palabres. Venez. On va aller l'appeler. Il faut qu'il dise la vérité. Après la vérité, est-ce qu'il va pouvoir passer de maison en maison, de maison en maison pour dire ce qu'il a dit? Je vous assure que des fois le silence lave votre nom, lave votre dignité, plus que parler pour parler. J'ai dit, je vous assure, le silence lavera ton nom, plus que aller demander compte, plus que aller parler pour que les gens entendent. Le silence lave l'honneur. Tandis que trop parler, tu montres que tu es un insensé. Alors quittez dans ça. C'est ta valeur. On ne vend pas quelque chose de pourri au marché. On ne critique pas un zéro. Tu entends? On ne diffame pas un zéro. Pourquoi? Un zéro n'influence pas. Ni Elvia, ni Fauria, ni Tapetia, ni le papa Olé. Voilà. Ni le papa Olé. Il y a ni Fauo, ni Tapete. Il y a Demi. Abapitoué. Il ne peut rien faire de bon. Qui va le critiquer? Son nom c'est voici il est revenu. Ah, il est reparti. Tu veux être cette personne? Tu veux être cette personne? Ou bien il est reparti encore. Et il est en train de me. C'est parce que tu es un homme valeureux qu'on te critique. Ne quitte pas ta valeur. Ne laisse pas tes bienfaits. Le fait d'être intègre, il ne faut pas laisser ça. Il faut rester dans l'intégrité. Et il faut prendre mon nom. Mon nom. Ceux qui ne m'aiment pas vont toujours me voir. Et je suis en train de bénéficier des bénédictions du ciel. Et sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'attraper. Il n'y a pas un chanceux qui est sur en haut qui peut m'attraper. C'est mon nom de guerre. Ceux qui ne m'aiment pas vont me voir avancer. Et je suis en train de bénéficier de la bénédiction du ciel. J'ai peur de qui? Je vais laisser l'intégrité pour être quelqu'un qui est en train de pour être un vaurien. Quelqu'un qui est sur un hangar en train de critiquer les choses. Dieu m'éloigne de cela. Dieu t'éloigne de cela. N'oublie pas que tu es un
homme intègre. N'oublie pas que tu es un homme intègre. N'oublie pas que le sang qui t'a racheté, c'est pas de l'or, c'est pas de l'argent, c'est pas quelque chose de périssable. C'est le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. Quand tu ne pas un pour rien, je te dis, si quelqu'un ne t'aime pas, il faut que toi-même tu t'aimes toi-même. Si quelqu'un ne te félicite pas, toi-même tu dois te féliciter. Il ne faut pas t'asseoir pour que quelqu'un vienne te dire que tu es bon. Tu as du temps pour faire ces trucs qui sont c'est pour cela que tu es en train d'avoir ce mot de foi. C'est parce que ça fait les gens ne m'aiment pas. Et il faut t'asseoir là-bas, en train d'éviter. Est-ce que les gens même arrivent à s'aimer pour pouvoir t'aimer aussi? Il faut t'asseoir seulement. N'oubliez pas. Vous n'êtes pas des vauriens. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les gens que Dieu aime. Mais Dieu vous a racheté par ses dons. Si quelqu'un ne t'aime pas, il faut que toi tu arrives à t'aimer. Si quelqu'un dit que tu es un vaurien, si tu es en train de faire la balance, c'est que tu es un vaurien. Mais quand quelqu'un dit que tu es un vaurien, il faut dire seulement cette personne ne connaît pas qui je suis. Moi je me reconnais. Quand je ne suis pas un vaurien, ça me regarde. C'est pas que je suis en train d'insulter. C'est toi qui es en train de dire ce que tu dis là, ça me correspond. Et la bagarre n'est pas finie. Là, nous devons faire très attention. Il ne faut pas qu'on se donne aux autres. Il ne faut pas qu'on se minimise pour donner aux autres. Il ne faut pas qu'on s'insulte pour donner aux autres. Parce que Dieu ne nous a pas insultés pour donner au diable. Dieu sait qu'il y a des moments que tu as offensé. Mais il y a des temps aussi, le diable aussi peut te toucher. Il peut te toucher par tes actes. Parce que tu as tout. Et Dieu dit à ce moment, l'or dans le bout est toujours de l'or. Et tu entends ce que même si l'or tombe dans le bout, c'est de l'or. Et tu es toujours dans le tu vas me regarder puis le Dieu. Au revoir à l'enfer. Au revoir. Regardez quelqu'un pour laisser Dieu. N'oubliez pas qui vous êtes. Même s'ils sont en train de vous minimiser. L'or dans le bout, ça reste toujours de l'or. C'est pas lui qui s'est créé. C'est pas lui qui s'est sauvé. C'est pas lui qui a Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi je vous ai choisi. Je te dis, c'est le pasteur qui t'a choisi. Pas une dénomination qui t'a choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. Et Jésus a dit, il t'a établi dans son corps. Il dit que tu es une de ses branches. Il dit que tu as un travail. Et tu as assis. Le pasteur ma vie ne m'a pas sali. Et Dieu t'a établi dans le corps du pasteur. Il t'a mis dans son corps. Et si Jésus ne te salue pas, c'est ça un problème. Et le pasteur n'apprécie pas les gens. Dieu t'apprécie. Ne laissez pas les choses qui ne sont pas importantes qui vont faire qu'on va pas aller au
Avec la souffrance que je suis en train de faire tous les jours, je presse la parole de Dieu. Si vous ne rentrez pas dans le paradis, ça va me faire mal. Ne jouez pas avec moi. Moi je vais le tuer. Et tu m'attends. Et tu veux Dieu. Aimez Dieu. Et attachez-vous à Dieu. Et léchez les vanités. Et léchez les bruits. Celui qui a le temps pour critiquer que Dieu l'accompagne. Celui qui a du temps et qui a pris ça comme son œuvre, que Dieu l'accompagne. Mais vas-y dire à Satan, il va aller se réveiller à l'enfer. Celui qui a le temps et qui dit qu'il ne donne pas le pardon, que Dieu accompagne ça. Je sais qu'on ne va pas s'asseoir dans le on dit que celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonnera pas aussi. Tu m'entends? Il ne faut pas te flatter. Il ne faut pas me regarder. Il faut regarder Dieu. C'est Dieu qui tient le paradis. Lui aussi qui peut amener quelqu'un à rentrer à l'enfer. Et la parole de Dieu. N'ayez pas peur de celui qui peut toucher à votre chair alors qu'il ne peut pas toucher à votre corps. Ne jouez pas. Le chercher peut tuer ton corps, mais ton esprit ne peut pas tuer. Il ne peut pas t'amener à rentrer à l'enfer. Et c'est toi mais ton corps. Et ton corps peut et faut t'amener à l'enfer. Et quand tu laisses l'intégrité, et tu parles aller là où ce sont des gens qui font des choses qu'il faut bien. C'est ça qui peut t'amener à l'enfer. C'est pas Dieu qui t'aime pas. C'est toi qui t'aime pas toi. C'est pas Dieu qui te veut pas. C'est toi qui te veux pas. Et Dieu ne change jamais. Je dis, Dieu ne change pas. Tu ne l'aimes pas, il est Dieu. Tu ne l'aimes pas aussi, il est Dieu. Tu le suis, il est Dieu. Tu ne le suis pas aussi, il est Dieu. Tu peux faire quoi pour décourager Dieu? Si ce n'est pas te minimiser toi-même. Et je dis à ma femme, le verset qui dit je vais tout verser, on va enlever que ça soit moi. Je vais tout faire. Il a dit à ma femme, si tu t'amuses, c'est pas que tu es femme du pasteur que tu vas aller au paradis. Les femmes des pasteurs, écoutez-moi bien. C'est pas parce que tu es pasteur. Même au paradis, n'en pas sa femme. Si tu ne fais pas quelque chose de bien, tu vas aller à l'enfer. Les femmes à l'église qui sont des gens alors que dans leur maison ce sont des diablesses là. Alors qu'à la maison, ce sont des diables qui frappent leurs femmes sans cesse. C'est l'enfant de Dieu. Il faut l'admirer. Et c'est pas toi qui as fait sortir ses dents. Tes parents ne t'ont pas donné pour que tu la frappes tous les jours. Il y a d'autres personnes, les paradis là, on ne sait pas ce qu'ils vont arriver. Et là, il ne faut pas se flatter. Et il faut savoir qui tu es. Pasteur, il faut payer les. Pasteur te connaît, c'est pas il ne te connaît pas. C'est toi-même qui dois savoir qui tu es. Et je suis ici, je prêche la parole tous les jours, je suis pas tout pasteur, mais je ne sais pas qui va rentrer au paradis, qui va rentrer à l'enfer. Même ma femme, je ne sais pas là où il va aller. Moi-même, je sais qui je suis. Tu vois? Ou bien, parce que mon... je ne sais pas. On n'a pas même cercueil. Voilà,
La tombe que je vais rentrer dans ce pas. Là, c'est pas même ce que nous allons monter au ciel. Si tu me regardes, tu ne suis pas les principes de Dieu, ça te regarde. Je vais m'arrêter là. Quand j'ai commencé de parler de l'enfer, beaucoup ont commencé à avoir peur. Et il faut changer ton comportement. J'ai dit de changer ton comportement. Change ton comportement. Si tu changes ton comportement, c'est pas à cause d'un pasteur, c'est pas à cause d'une église. N'oubliez pas ça. Ce que nous pouvons faire, c'est t'amener seulement à aller enterrer. Qu'on va t'enterrer là, c'est parce qu'on t'aime. Il y a des moments. C'est encore de la pourriture là pour que tu ne déranges pas l'environnement qu'on va t'enterrer. Sinon, il y a d'autres qui ne t'aiment pas. Au moment que tu vivais, il y a d'autres qui voulaient que tu meurs. Le jour que tu es décédé, c'est cette personne qui va dévancer les autres pour commencer à crier. C'est lui qui va commencer à crier. Ne vous amusez pas. Ne regardez pas quelqu'un pour faire. Attachez-vous à Dieu pour faire. Ta femme est en train de jouer avec l'affaire de Dieu, ça la regarde. La parole de Dieu dit de ne pas éloigner l'enfant de la verge. Ça veut dire qu'on peut toujours frapper. Tu es devenu femme de quelqu'un, mari de quelqu'un. Les pasteurs même ne connaissent pas chez moi. Dieu est déjà chez toi. Alléluia. Dieu me fait ça croire. Ce pasteur-là, il n'a rien à faire. Il fait que se promener dans la maison. Le merca. Ce sont des gens qui vont dire, il faut me porter, mais il faut tout faire pour ne pas me toucher. Prends-moi, mais ne me touche pas. On va faire comment? Dans cette situation, on fait comment? Il faut jamais je viens faire chez toi là, parce que si je commence à venir chez toi, je vais prêcher ici. Tu vas dire, il est venu chez moi, il a vu des choses dans ma maison, il commence à prêcher. La Bible là, je n'ai pas lu ça, je n'ai pas fini les versets de la Bible. Attachez-vous à Dieu. Ça c'est qui vous êtes. Et regardez le Burkina qui a léché des choses qui sont venues détruire l'intégrité du Burkina. Est-ce que ton nom en ce moment nous jetons des les gens disaient sur le plan se détacher du Burkina Faso, on n'allait même pas avoir à manger. C'est parce qu'on n'avait plus l'intégrité. Maintenant, ça fait une proclame que je suis un vrai Burkinabé. Chacun veut revenir pour montrer qu'il est vraiment un Burkinabé. Est-ce qu'il y avait l'intégrité? Il faut attraper cette personne. Demain, c'est la même personne qui va gâter ton travail. Si on devient interne, si les gens commencent à se valoriser, tu peux sans suivre ce que les gens disent, sans suivre les regards des gens, et il suit la parole de Dieu. Je te dis, faut pas venir lui. Tes ennemis vont tomber. Faut surveiller les chaussures seront édentés. Dimanche qui vient, je vais prêcher. Ils ne pourront rien contre toi. Chasse qui tu es. C'est pas ce que les gens disent. Non. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un
connaît ma femme comme moi. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît ma femme comme moi. Et après ma femme, c'est mes enfants. Vous ne me connaissez pas. Vous connaissez, vous me connaissez physiquement, mais à l'intérieur, vous ne connaissez pas qui je suis. Donc, ne vous flattez pas. Et il faut arranger ce qui est à l'intérieur. Ne laissez pas les gens t'apprécier alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas, qui va t'amener à l'enfer. Et réveillez-vous. Il faut que vous vous réveillez. Si quelqu'un ne t'aime pas, il faut t'aimer toi-même. Si quelqu'un ne te veut pas, il faut t'accepter toi-même. Si Dieu ne t'aime pas, c'est ça un problème. Mais Dieu n'a jamais changé. Si le diable même avait demandé pardon pour changer correctement, Dieu allait lui pardonner. Mais il a décidé de ne pas demander pardon. Donc, réveillez-vous. Ne regardez pas quelqu'un. Et ne baissez pas les bras. Jésus va revenir bientôt. Réveillez-vous. Souviens-nous, tonton de Jésus. Souviens-nous, tonton de Jésus. Bamam sangangade nesu sango. Azizi wendame ko mambira razera bébé mambere fo. Élève ta voix, dis Seigneur merci. Parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. C'est toi qui me valorises. Ma valeur ne vient pas de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Ma valeur vient de ce que de toi. Et de comment tu me vois. Et de comment tu m'aimes. Père, merci. Comme j'aimais Jésus. Comme j'aimais Jésus. Comme j'aimais Jésus. M'aimant le premier. Pour moi, il est si même. Tout le monde peut m'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais lui dit, je t'abandonnerai pas. Je te délaisserai pas. Il dit une mère qui tête au lait. Il peut abandonner son enfant. Mais moi l'éternel, je ne t'abandonnerai pas. Et je te délaisserai pas. Quel amour. Quel amour. Quel amour. N'oublie jamais. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu es important. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Je te remercie. Merci Seigneur. Et toute la gloire te revient. Parce que j'ai de la valeur à tes yeux. J'ai de l'importance à tes yeux. La preuve que j'ai de la valeur. Tu ne m'as pas racheté avec de l'or, ni avec de l'argent, ni avec des eaux périssables, mais c'est avec le sang de Jésus. Père, ce matin, j'ai le courage de déclarer que ma valeur est égale au prix qui m'a racheté. Au prix qui m'a racheté. C'est ça ma valeur. Un homme veut-il connaître ma valeur? Le diable veut-il connaître ma valeur? Qu'il voit le prix qui m'a racheté. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. C'est ça qui te valorise. C'est ça qui montre que tu as de la valeur. Que tu es important aux yeux de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne te fais pas du mal toi-même. N'écoute personne. Écoute Dieu.
Ceux qui t'encouragent, marche avec eux. Ceux qui te découragent, éloigne-toi d'eux. Dieu ne t'en voudra pas. J'ai dit Dieu ne t'en voudra pas. Même si vous êtes dans la même église, s'il ne t'encourage pas dans ta marche avec Dieu, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes des frères en Christ. Merci Seigneur pour cette amour. J'ai de la... Dis avec moi, Père, ce matin, j'ai de la valeur à tes yeux. Parce que tu as payé un grand prix pour ma vie. Père, cette valeur ne vient pas de moi-même, ni de mes actes, ni de mes regards, mais ça vient de toi. Que la puissance qui est dans cette valeur touche ma langue, touche mes pensées, touche mes actes, afin que cette valeur soit glorifiée partout là où je vais rentrer. Au nom de Jésus. Amen. Là on est des moments, demande à Dieu. Puisque tu as dit que j'ai de la valeur, que cette valeur touche ma langue, que touche mes pensées, touche mes actes, afin que ma vie soit glorifiée, afin que ma vie ait de l'importance. Oui. Il y a une vie qui est en toi. On doit le voir aussi dans tes actes, dans tes paroles, dans ton comportement. Nous passons à la table du Seigneur.